Bonjour, nous sommes le 21 février 2023. Nous sommes le mercredi des cendres, ou la veille du mercredi des cendres. Et donc pour le carême, avec Sébastien Gendron, qui est du Canada, nous allons essayer de faire une vidéo sur les 3 fameuses tentations que le Christ a subies au désert et en voyant les applications qu'il peut y avoir par rapport à nous pour le carême, les efforts qu'on peut faire pour le carême, hein. C'est un petit peu ça. Et alors, nous nous contenterons évidemment d'aborder le texte de saint Matthieu, les 3 tentations telles qu'elles sont racontées dans le texte de saint Matthieu, où là elles sont racontées le mieux. Je crois que c'est ça, Sébastien. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être d'abord? En 2 mots, moi j'aime bien faire de la théologie un peu. J'ai étudié à la maîtrise il y a quelques années, puis depuis ce temps-là, je commence à me lancer un peu dans les médias. Puis comme je donne une retraite du carême en ligne sur une application dont je parlerai à la fin, j'ai pensé à inviter Arnaud à en discuter avec moi parce que c'est un des YouTubers que je suis à l'occasion. Donc, je suis très content d'être avec toi pour une première collaboration. Ah, très bien. Alors, je rappelle, hein, donc, l'origine du carême, c'est après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, baptême qui n'est pas normal déjà, hein, parce que Jésus n'ayant pas de péché, il est clair qu'il aurait jamais dû être baptisé pour le péché, ce qui signifie qu'il a pris sur lui le péché des hommes, hein, on le voit bien. Il faut savoir que le démon, dit saint Paul, ne savait pas qu'il était Dieu fait homme. Non, s'il avait su qu'il était Dieu fait homme, évidemment, il n'est pas idiot, hein, il ne se serait pas attaqué comme ça à Jésus, surtout pour le faire crucifier. Mais il savait parfaitement qu'il était le Messie. Et donc les 3 tentations de Jésus au désert, ce sont des tentations adaptées à la mission d'un Messie, de quelqu'un qui doit prêcher quelque chose. Et donc on va voir en quoi elle consiste. Et donc la première tentation, hein, je rappelle, elle se trouve racontée en Matthieu chapitre 4, verset 3. C'est quand Jésus a déjà cessé de manger 40 jours. Hein. Il n'est pas dit qu'il a arrêté de boire. Vous savez peut-être qu'il y a un pasteur protestant qui a voulu imiter Jésus en ne buvant pas et en ne mangeant pas 40 jours. Il est mort, hein. C'est idiot. On ne peut pas rester sans boire 40 jours, impossible. Manger à la rigueur, certains Oui, peuvent surtout que tenir. c'est. Oui, mais surtout sans la grâce, en fait. Parce que c'est clairement dit au début des tentations qu'après 40 jours, il eut faim. Donc, ça sous-entend que depuis 40 jours, l'Esprit Saint était vraiment avec lui et le supportait dans son jeûne, là. Voilà. Mais il a voulu certainement vivre cette fragilisation par la faim de manière à subir ce que nous on subit comme tentation, que lui ne subit pas, parce qu'il faut rappeler que le Christ, c'est Dieu fait homme. Et donc, il est immaculé. Il n'a pas de pulsion à l'intérieur de lui comme nous on en a. Pulsion qui nous entraîne, ce qu'on appelle le foyer de péché, eh bien, à tomber dans les 3 convoitises dont parle saint Jean dans la première épître, hein. Convoitise de la chair, donc c'est dès qu'on cherche un plaisir égoïstement. Convoitise des yeux, dès qu'on cherche à briller par la vanité égoïstement. Et orgueil de la richesse, dès qu'on a de l'argent et que du coup rien ne nous est impossible, on se croit le centre du monde. Donc ça, on a des pulsions en Mais nous que ce qui est lui vraiment n'avait pas. intéressant, oui, Oui, c'est ça, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que par le baptême, Jésus endosse aussi notre nature amoindrie par le péché, même si lui ne pêche pas, et il embrasse cette tendance que nous avons, cette résistance de la volonté à entrer dans la communion avec le Père, comme il vivra à Gethsémanie un peu plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant que ça se produise juste après son baptême, parce que ça dit quelque chose de la vie chrétienne. C'est pas d'abord une catéchèse catéchuménale, j'ai envie de dire, pour se préparer à entrer dans la vie chrétienne, parce que c'est vraiment costaud, moi, je trouve, les tentations au désert. Ça touche à des dynamiques très profondes, mais Jésus s'y attaque dès le début de son ministère parce que c'est une préparation à sa mission, à son messianisme. Et je pense que c'est intéressant pour nous de s'y intéresser parce qu'on est tous envoyés comme baptisés, on est tous appelés à témoigner du Christ dans le monde. Et puis, je pense que là-dedans, il y a un enseignement très profond à creuser pour comprendre par où le malin peut nous mettre à mal dans ce désir de témoigner de Jésus. tout à fait. D'autant plus qu'il est tellement rusé qu'il sait très exactement, comme on le voit avec Jésus, eh bien, le tenter là où il pourrait y avoir une tentation qui aurait fait échouer sa mission. Et justement, Oui, la là, ça va être première intéressant. tentation, comment? Ça va être intéressant justement ça va être intéressant dans notre entretien de comparer comment le malin s'y prend avec Jésus en tant que Messie et comment ça s'applique dans nos vies à nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, justement. Tout à fait. Eh bien, justement, prenons la première tentation. Il a faim, il y a des pierres, et le démon lui dit, transforme ces pierres en pain.
Et, et comment dirais-je, Jésus lui répond, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit bien, la tentation comme Messie, c'est vrai, il aurait pu tomber dedans, ça aurait été d'apporter de la nourriture, un peu comme on voit en Occident, nos gouvernements nous ont apporté à tous de la nourriture en quantité. On a une société de consommation extraordinaire, et résultat, on croit qu'on peut se nourrir que de pain, que de jeux, que de loisirs. Et résultat, le cœur des hommes est très vide, très malheureux. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas parfois multiplié les pains, il l'a fait plusieurs fois, mais il savait le faire comme il le fallait et s'arrêter, parce qu'à chaque fois qu'il a multiplié des pains, les gens voulaient le faire roi pour ne jamais manquer de ce pain qui devait être délicieux en plus. Donc c'est vraiment une tentation par rapport à sa mission. Réussir sa mission parce qu'il fait des miracles comme ça et qu'il donne à manger du pain. Et donc il répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, je te laisse commenter. Ben, ce que je trouve intéressant dans cette dynamique-là, c'est que Jésus a faim, évidemment, à ce moment-là. Puis on pourrait dire, ben, c'est la moindre des choses de s'alimenter. Donc, en tant que fils de Dieu, ayant la toute-puissance, il aurait bien pu transformer quelques petites pierres en pain. Ça n'aurait pas été un bien grand péché. Hein? Tu sais, le malin, souvent, c'est comme ça qu'il s'y prend avec nous. Il nous fait pas toujours des tentations extraordinaires qui nous apparaisseraient trop grandes pour y succomber. Des fois, c'est simplement par des petites choses où il montre que finalement, c'est pas bien grave. Donc, si Jésus avait changé ces pierres en pain, ben, en fait, il aurait donné préséance à son appétit, à son besoin personnel, et tout son messianisme, c'est de vivre pour les autres. Tous ces miracles, dont la multiplication des pains, vont être de l'ordre de la charité pour nourrir les gens qui l'ont écouté et qui ont besoin de nourrir leur corps. Et je trouve intéressant sa parole qui dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain seul ». Ce qu'il dit par là, c'est que le soin du corps est important. Et il faut faire attention, justement, comme vous le disiez tantôt, à la l'ascèse extrémiste, au jansénisme, quand on cherche à tuer le corps pour, en même temps, juguler les passions qui y a en lui. Donc, Jésus a un grand respect pour le corps, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant de ramener au plan spirituel quelque chose de très matériel, de très physique. C'est comme s'il dit, oui, le jeûne est important parce que lui-même jeûne, mais en même temps, ce qui nous sort d'une certaine façon de la tyrannie des fois de nos appétences, c'est de se nourrir de la parole de Dieu et donc de devenir Dieu, de grandir en lui, de grandir dans la foi et puis de spiritualiser la chair d'une certaine façon progressivement. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc justement, cette tentation-là, puisque tu demandais comment elle nous arrive à nous, elle nous arrive très matériellement, hein, en comparaison, ça veut dire eh bien, les tentations sur le plaisir égoïste. Et donc là, effectivement, il y a un effort de carême que demande l'Église. C'est vrai, c'est de jeûner au moins complet. Hein. Complet, ça veut dire au pain sec et à l'eau. Le vendredi saint et le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres pour se souvenir qu'on mourra d'ici 50 ou 60 ans. Et le vendredi saint pour se souvenir de la passion du Christ. Et donc là-dessus, le fait de jeûner nous rappelle vraiment, c'est marrant, mais quand on jeûne, quand on a faim, on découvre sa fragilité, quoi. On découvre à quel point, eh bien, on est à 2 pas de la barbarie. Ça veut dire que si tout d'un coup l'humanité se mettait à manquer de nourriture en Occident, tu verrais la civilisation s'écrouler à la recherche de nourriture. Et ce qui est vraiment intéressant aussi par le jeûne, c'est que quand on a faim, oui, il y a la faim purement matérielle, du besoin de se nourrir, mais souvent aussi on touche à une faim plus spirituelle en fait, parce que l'homme séparé de Dieu, il lui manque quelque chose, il a besoin d'être assouvi. Il a besoin de cette fontaine de vie éternelle jaillissant là, dans son sein quand on goûte à la rédemption du Christ. Donc, en fait, le jeûne du pain nous amène à toucher à la faim aussi spirituelle. Et cette faim spirituelle-là, le danger dans une société matérialiste, c'est de constamment le noyer dans la consommation. Et puis, l'occasion du jeûne qu'on peut aussi pratiquer les mercredis, les vendredis, hein, selon ce que nous propose la Vierge Marie et l'Église, sont des petits moments de privation qui nous aident à nous tourner vers la prière, à nous tourner vers notre relation à Dieu pour remplir ce vide en nous, ce petit néant qui nous insécurise en fait, qui nous rend fragiles et puis qu'on peut compenser de toutes sortes de manières, mais sans jamais être assouvi tant que ce n'est pas Dieu seul qui vient remplir ce trou. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors, la juste place des plaisirs et de la nourriture, c'est une chose très importante. Hein. On voit bien, comme disait Solzhenitsyn, que notre civilisation occidentale s'est éloignée beaucoup plus efficacement du Christ qu'à l'époque du communisme, à cause justement
de ces petits plaisirs qui fait que les jeunes se tournent vers quelque chose qui peut-être peu à peu noie leur vie spirituelle. Donc c'est quand même une tentation qui est assez importante, hein, la tentation, ce que Saint Jean appelle la convoitise de la chair. Et là, on ne parle que de nourriture, mais il faudrait parler aussi de la convoitise de la sexualité égoïste, hein, qui a été la grande tentation à partir de mai 68 et qui a amené, là pour le coup, à des quantités de morts, puisque l'avortement tue un bébé, puisque le pape Jean-Paul II montre bien que l'âme des bébés est créée à leur conception. Tout à fait. Oui, puis on m'a même, moi j'ai une analogie qui est particulière aussi, mais en fait les pierres, ça représente différentes choses dans la Bible, mais je pense que des fois ça représente aussi le péché. En fait, quand on dit « ton pied ne heurtera pas une pierre », c'est-à-dire ne pas se mettre dans des situations difficiles, des situations qui nous mettent en danger, qui nous fragilisent. Et puis je pense qu'on peut par analogie voir dans le fait de changer des pierres en pain, c'est de faire une nourriture de ce qui, en fait, peut nous heurter, peut nous blesser. Donc, comme croquer le fruit, par exemple, qui était défendu, et d'en faire sa nourriture et d'avoir cette âpreté qui s'installe dans notre sein avec son amertume et puis qui fait que notre vie devient difficile et désespérante, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on voit la deuxième tentation? La deuxième tentation du Christ? Donc, Matthieu 4, 5. Alors le diable le prend avec lui dans la ville, ça veut dire Jérusalem, il le plaça sur le pinacle du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc on voit, là encore, c'est une tentation, mais qui porte sur la vanité, le fait de se montrer, hein, mais je dirais, adapté au Christ comme Messie. Il est vrai qu'il aurait pu, et il l'a fait un peu, hein, il aurait pu, pour faire connaître son message, faire des tas de prodiges fantastiques. Je n'ai pas dit qu'il ne l'avait pas fait, de même qu'il a multiplié parfois des pains. Mais c'est une question de mesure, ça veut dire que les signes comme ça sont ambivalents. Certaines personnes, au lieu de se tourner vers la spiritualité, lui demanderont des signes de plus en plus énormes, comme s'il était un magicien ou un prestidigitateur, quoi. Et donc, manifestement, se servir de la puissance de Dieu pour faire un miracle inutile. Et Dieu sait s'il en a fait parfois des trucs qui sont presque pas utiles, comme par exemple quand il a arrêté la tempête d'un coup sur le lac de Capharnaüm. Se servir de la puissance de Dieu pour faire un miracle inutile, ça peut être une tentation de Dieu. Tu te rappelles peut-être l'histoire de ce pasteur protestant qui voulait prouver qu'il était envoyé par Dieu et qui a dit qu'il allait marcher sur l'eau. Il s'est noyé. Et là, sans doute parce qu'il y avait aussi... histoires de pasteurs protestants. Hein? C'est vrai, hein? Oui, c'est bon, d'accord. Mais parce que, tout simplement, les pasteurs protestants n'ont pas d'évêque pour leur dire « Attention, là, tu vas tenter Dieu ». Et donc, pour les mettre dans la mesure. Mais eux fonctionnent comme ça par leur ferveur. Et donc, quelquefois, si c'est un jeune pasteur fervent, mais qui n'a pas de conseiller spirituel, il va entrer dans la tentation de Dieu. Et évidemment, Dieu a donné comme ça une sorte de leçon, on peut le dire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, loin de là. Il est au paradis, certainement. Mais voilà, on peut vraiment abuser des miracles. Si Jésus avait abusé des miracles comme ça, on aurait eu la preuve qu'il est puissant, mais on n'aurait pas découvert ce qu'il devait faire découvrir, à savoir le cœur du Père qui est un cœur doux et humble. Voilà. Oui, d'ailleurs, Jésus, dans sa grande humilité, n'a pas cherché à se mettre au-dessus de la loi religieuse de son époque en ce qui représente le temple. Il a chassé les chasseurs du temple en démontrant un grand amour pour ce que représentait, ce qu'était le symbole de la religion de son époque. Hein. Il dit il y avait un zèle qui le dévorait pour la maison de son père. Et puis, donc, la tentation, c'est de se mettre au-dessus de tout ça et dire, moi, je suis le Messie, donc tout est permis. Je n'écoute personne que moi seul, en fait, et ça nous ramène beaucoup à des dynamiques de péché, des fois où on pense qu'on est la seule mesure des choses, qu'on peut tout décider par soi-même, qu'on n'a pas à se rapporter à des préceptes qui nous précèdent, qui nous devancent, qui a une sagesse qui nous instruit. Alors, on peut tout simplement prendre nos propres décisions puis se laisser porter, en fait, par le courant de la culture dans laquelle on vit. Finalement, on n'est pas si libre qu'on pense. Mais Jésus, il met vraiment... le démon propose à Jésus
de mettre son père dans une vraiment drôle de situation, parce que si Jésus décide de descendre du temple en se lançant dans le vide, ben le père, qu'est-ce qu'il fait? Soit il le sauve, mais il le sauve malgré lui parce qu'il n'y a pas demandé de sauter en bas. Donc, la volonté, il n'y a plus l'unité parfaite de volonté entre le Père et le Fils. Et puis, s'il laisse tomber dans le vide, ben, il n'y a plus de salut parce que Jésus est mort. Donc, quand il dit « je ne serai pas un tentateur pour Dieu », ben, c'est ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, c'est arrêtons d'instrumentaliser la parole de Dieu pour nous patenter, comme on dit ici au Québec, là, nous organiser une espèce de vie morale ou une espèce de conscience personnelle qui finalement ne fait que légitimiser nos propres choix ou légitimiser les choix de toutes sortes d'idéologies qui finalement sont pleines de contradictions quand on les regarde comme il faut. Et surtout quand c'est pour briller, évidemment, hein. Quand c'est pour briller, Oui. pour être... voilà, on le voit, on a eu, tu sais, récemment, on a eu des prêtres et des laïcs du diocèse de Liège qui sans doute peut-être pour briller et dans le dos de leur évêque ont commencé à dire, voyez, nous sommes pour supprimer le sacerdoce parce que les prêtres dominent et nous sommes pour une église sans prêtres, etc. parce qu'il y a des prêtres pédophiles. Et ils sont 8 ou 10 et ils changent la constitution divine de l'église et c'était vraiment pour se montrer et l'évêque les a repris en disant mais vraiment désolé, hein, désolé pour leur action. C'était pire que ce qu'il pouvait y avoir eh bien, quand on change la parole de Dieu, jamais on a vu ça, quoi. C'est quelque chose d'étonnant, qui d'ailleurs a lieu aussi en Allemagne. Donc attention à la vanité, je crois. Hein. Oui. Et alors pour nous, la tentation, évidemment, c'est quand nous sommes dépendants du regard des autres. C'est la fameuse convoitise des yeux dont parle la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Convoitise des yeux, c'est le fait d'avoir besoin de se montrer pour se valoriser. Ça, c'est une convoitise qui est en nous, une pulsion très forte, hein, qui conduit des jeunes, par exemple, à faire n'importe quoi dans les téléréalités, des choses comme cela. Et donc, on voit même des chrétiens qui parfois sont comme ça. Ça veut dire que le regard que les autres ont sur eux est plus important que leur amour du Christ. Donc, du côté du carême, je crois que la chose qui peut être utile comme ascèse, c'est ce que faisaient les moines dans le temps. Tu te rappelles que les moines, souvent, ils avaient dans leur cellule le crâne d'un ancien frère qu'ils avaient connu, qui était mort depuis. Et pour se souvenir de ce qu'ils allaient devenir bientôt. Oui. Ça, c'est une méditation du Père Codiniste. Oui, puis il y a une dynamique qui est forte dans notre monde d'aujourd'hui aussi. Par rapport à ce que tu dis, c'est la performance, c'est le besoin de briller par ce que l'on fait, c'est de se définir d'abord par ses œuvres ou par ce qu'on réalise à l'extérieur de nous-mêmes. Puis Saint Paul parle de l'homme extérieur versus l'homme intérieur. C'est cette prison de l'extériorisation de soi-même qui finalement nous prive de l'intimité avec Dieu dans notre cœur profond. Et puis ça nous amène à la prochaine tentation, justement, de chercher à toujours projeter le bonheur à l'extérieur de soi et à ne jamais vraiment le trouver, à jamais être pleinement assouvi parce que le cœur de l'homme n'a de repos qu'en Dieu seul, finalement. Oui. Et donc, justement, moi, ce qui m'a délivré, je crois, en partie de cette tentation de briller, c'est le fait de savoir que, eh bien, dans 30 ans, je serai mort. C'est comme ça. Et que la seule chose qui est éternelle, c'est vrai, comme le dit Jésus, hein, c'est ce qui demeure pour l'éternité, ce qu'on emportera dans l'autre monde, la charité et l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à faire de l'apostolat, on en fait tous les deux, on est sur une vidéo, la réputation est un moyen important, hein, mais c'est qu'un moyen. Et de la réputation en question, on sera oublié dans quelques années, hein, c'est pas tellement le problème, il ne faut pas en faire en tout cas le centre de sa vie, ça c'est très important. Donc, moi, ce qui va sauver de l'activisme, en fait, c'est l'état de vie, en fait. C'est curieux, mais l'Église nous propose de nous enraciner dans un état de vie, que ce soit le célibat consacré, que ce soit le sacerdoce ou le mariage. Et moi, en tant que père et d'époux, en fait, l'état de vie, c'est comme une limitation que l'on donne à sa vie. Hein, on s'enlève des possibilités, des perspectives pour se concentrer sur ce qui apparaît être l'essentiel. Et puis, moi, je trouve que de trouver sa place dans le monde et de trouver son milieu d'insertion et ça à quoi on est appelé à travailler, ça peut éviter l'éparpillement et le fait moi, ça me freine dans mes élans et c'est une très bonne chose parce que j'en ferai trop. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est clair, c'est clair. Alors donc, moi, je propose comme effort de carême de penser à ça. Tout ça, rien ne subsistera. On ne se souviendra plus de nous d'ici 50 ans. La seule chose qui demeure, c'est ce qu'on aura préparé pour la vie éternelle. Donc le regard des autres, quelle importance. Ils seront morts eux aussi.
Donc, par contre, en Ouais. restant fixé sur le bien, hein, c'est important. Et alors, justement, là, tu parlais de la troisième tentation, ça, je peux la raconter, hein. Ouais. Donc, Ouais. le diable qui l'emporte sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Ce qui était évidemment, pour un prédicateur comme le Messie, c'était formidable, pouvoir parler d'un seul coup, par la puissance du diable, à la terre entière. Et le diable lui dit, Hmm. tout ça, je te le donnerai si tu te prosternes une seule fois devant moi, une seule fois. Vraiment, hein, c'est une tentation, effectivement, quand on voit la puissance du diable, qui est le prince de ce monde, se mettre à son service, par exemple au service de la mondanité telle qu'on le voit, c'est quelquefois être célèbre, alors que se mettre au service du Christ, c'est être méprisé, souvent. On n'a pas le même pouvoir, hein. Tu fais une chaîne, par exemple, où tu vends n'importe quel produit de beauté sur Internet, tu auras tout de suite peut-être 1 million d'abonnés. On voit bien les influenceuses d'Internet, les filles qui font ça, c'est infiniment plus qu'une chaîne catholique, mais c'est du vent. Alors le Seigneur lui répond, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu seul que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Et le diable le quitta pour quelque temps, hein, dit saint Luc, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Le diable le retentera évidemment sans arrêt durant sa vie, soit par des ennemis extérieurs, soit à la croix. Et là, c'est la troisième tentation que raconte saint Jean, c'est c'est ce qu'on appelle l'orgueil de la richesse. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 16, l'orgueil de la richesse, ça veut dire l'argent nous donne un pouvoir extraordinaire sur le monde. On peut tout acheter, sauf les choses principales. Et quand on a beaucoup d'argent, comme on peut tout acheter, on se prend pour le centre du monde. Il y a beaucoup d'orgueil. L'orgueil est très différent de la vanité. La vanité, c'est quand on est dépendant du regard des autres. L'orgueil, c'est quand on peut tout. C'est le pouvoir de tout faire. Et on est indépendant. L'orgueilleux est un homme autonome. Donc voilà, Puis je te laisse mais on commenter. n'a pas besoin de. Ben, je vais le commenter brièvement parce qu'on a déjà dit des choses dans la tentation précédente, mais on n'a pas besoin de posséder des grandes richesses pour vivre de cet orgueil parce que dans le fond, ce besoin de s'élever au-dessus des autres, c'est une dynamique qui est très ancrée dans le cœur de l'homme. Les disciples y ont fait face à plusieurs reprises dans les évangiles. Et puis, dans le fond, c'est comme si, en fait, parce qu'on est fragilisé dans notre estime de nous-mêmes, dans notre conscience de la valeur que l'on a, dans ce regard de Dieu dont on parlait tantôt, si on veut sortir du regard des autres, il faut entrer dans le regard de Dieu sur notre vie et le laisser nous regarder au plus profond de nous-mêmes. Et puis, si on ne fait pas ce travail de construction de soi, ben, on est pris, comme on le disait tantôt, à l'extérieur, dans l'affairisme, et on veut constamment être dans la possession du monde qui nous entoure. Donc, quand Jésus dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent, il dit en fait dans le grec Dieu est Mammon, et Mammon, c'est l'ange déchu qui mène le monde par la cupidité, et on est là-dedans à 100 000 à l'heure avec l'hypermodernité aujourd'hui. Chacun est mené par son désir de succès, de réussite financière et tout ça, qui nous prive des fois de l'essentiel. Mais tout ça pour dire en fait, ce besoin de se comparer les uns aux autres et d'avoir ce regard qui toujours se met au-dessus de l'autre pour se rassurer finalement, pour se dire, ben, si l'autre est moins bon que moi, ça me donne une valeur quelconque, mais c'est un faux calcul parce que ça nous met dans une dynamique de péché, ça nous rend malheureux en fait. Et puis, Puis je surtout, pense que c'est vain. la leçon de C'est vain. l'Évangile, Parce que ça nous c'est fait vain, qu'on aura oui. la plus belle tombe du cimetière, à la rigueur. C'est vrai, hein. Oui, Quand c'est tu vas au cimetière, tu vois des notables, quelquefois, qui ont des magnifiques tombes. Et voilà, ça donne ça, l'orgueil, puisque tout est passager dans ce monde. Donc il faut vraiment se centrer sur le principal, absolument. Mm. Jésus parlait des pharisiens comme des sépulcres blanchis, là. En fait, c'est le fait de mettre du phare alors que notre âme est morte, en fait, en dedans de nous, et sans vie. Et ça, c'est triste, en fait, parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est la résurrection, c'est la renaissance intérieure qui nous rend joyeux, qui nous rend lumineux, qui nous rend simples. Et je pense que là, la grande leçon des deux dernières tentations, qui était toujours de s'élever au-dessus de l'ordre religieux avec le temple, au-dessus de l'ordre humain avec les royaumes de ce monde, c'est la kénose dont vous parlez souvent dans vos vidéos, c'est de ce dépouillement de soi, c'est la pauvreté de la première béatitude qui finalement nous ramène profondément à Dieu en nous et nous libère de toutes nos prétentions ou de notre orgueil finalement. Et c'est vrai, si Jésus avait cédé à cette tentation, là, vous savez ce qu'il aurait fait à la croix? C'est très simple, il aurait abattu un ou deux de ceux qui se moquaient de lui.
comme l'a fait Élie. Et les gens là se seraient prosternés, hein, ils auraient eu peur. Il suffisait de le faire avec un feu qui serait sorti de sa bouche, je ne sais pas quoi. Il ne l'a pas fait. Et ça, c'est fondamental, parce que s'il l'avait fait, nous ne saurions pas que Dieu est amour. Ça aurait fait échouer toute sa mission. Donc le fait qu'il meure sur la croix, subissant toutes les souffrances que peut souffrir l'homme, comme vous dites, hein, la kénose, ça veut dire la mort à soi-même, qui est la deuxième qualité indispensable pour entrer dans la vision béatifique. Le fait, à un moment donné, d'être pauvre, d'être sans illusion sur soi. L'autre qualité étant la charité, évidemment, hein, qui nous rend joyeux. Eh bien, il nous l'a appris. Mais c'était fondamental, vraiment. Moi, je pense que j'aurais été crucifié à sa place, j'en aurais abattu un ou deux avec mon regard laser. C'est évident. J'aurais pas pu résister. Hein. Et c'est vrai qu'ils auraient été tout à fait peureux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est là où on voit l'extraordinaire résistance du Christ à la tentation du démon. Il est venu pour révéler le cœur du Père, et il l'a fait, il a réussi, il n'est pas tombé dans les tentations du démon. Oui, puis c'est le père extraordinaire aussi du Père et du Fils dans cette histoire, parce que tu dis qu'il aurait pu évangéliser le monde entier du haut de sa montagne, mais en fait, il fait le choix de dépendre d'êtres humains comme nous, faillibles, plein de défauts, plein d'orgueil. Et puis, en fait, mais ce qu'il fait en confiant à l'Église l'œuvre du salut, hein, de répandre l'Évangile dans le monde, c'est qu'il redonne aux êtres humains la création qui était au départ à eux, parce qu'ils étaient les intendants dans le Jardin d'Éden. On avait reçu cette création en héritage, on devait en prendre soin. Et puis c'est comme s'il nous redonne cette responsabilité-là de se réapproprier le monde pour le donner à Dieu. Mais dans le fond, parce que Satan dit très bien qu'il lui appartient maintenant. Puis c'est ça qui est étonnant, c'est que s'il avait seulement fléchi un genou devant lui, Satan aurait pu tout lâcher sa prise sur le monde entier et le monde aurait pu tout simplement reconnaître le messianisme du Christ, mais d'une façon qui n'aurait pas respecté l'économie du salut telle que Dieu la veut, c'est-à-dire par le dialogue, par la rencontre, par la charité, mais ça, moi, je trouve ça fou quand même, ce désir de Dieu de nous rencontrer tels que nous sommes, comme des êtres humains, c'est-à-dire avec notre sensibilité, avec tout ce que l'on est. C'est un sacré pari, parce que moi, je trouve ça risqué de confier à l'Église l'histoire du salut. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, hein, pour ceux qui sont très inquiets par rapport aux attaques que subit l'Église catholique actuellement, au recul qu'elle a un peu partout dans le monde. L'Église est dans les mains de Jésus-Christ, mais vraiment. Ça veut dire qu'il lui donne la croissance qu'il veut, quand il veut, comme le dit Jean-Baptiste. Hein, il peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Et c'est vraiment un fait. Ça veut dire que nous sommes des serviteurs peu utiles. Il pourrait se passer de nous. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il apparaisse cette nuit à je sais pas moi, 7 milliards d'humains sur la Terre, une petite apparition de 10 minutes. Demain, tout le monde est catholique. Il suffit. Mais à ce moment-là, ça s'est passé par la puissance et non pas par la révélation de l'amour qui attire humblement, qui attire parce que c'est une puissance énorme que celle de l'amour qui attire. Hein. Et quand le Christ va revenir dans sa gloire, où il va revenir en révélant son cœur tout humble et tout amour, il aura une puissance d'attraction sur nous les humains incroyable. Ce qui fait que beaucoup seront sauvés, beaucoup, plus qu'on ne pense. Saint Thomas d'Aquin pensait que la plupart seraient damnés, parce que la plupart se dirigent vers un chemin de mondanité. Mais la réalité, c'est que le Christ, il a une puissance pour rattraper les gens, par cette humilité, cet amour pour lequel nous sommes faits. Peut-être en terminant, moi j'aurais envie de résumer les 3 tentations de cette manière-là. C'est que la première tentation, qui est la même chez Saint Luc et Saint Matthieu, c'est qu'on a tendance des fois à se diminuer soi-même en étant à la remorque de nos appétits. Et là, le remède que Jésus propose, c'est de s'élever, hein, de se tourner vers l'Esprit, vers la parole de Dieu et de grandir dans la foi pour relativiser nos appétits, nos besoins corporels, même s'ils sont importants, puis il faut les respecter. Donc, il y a comme un mouvement ascensionnel dans la première tentation pour contrer cette descente naturelle qu'on peut avoir. Et pour les 2 autres tentations, ben, c'est par la descente, par l'humilité, par la kénose dont on parlait, qu'on peut pallier à cette propension de l'homme à s'élever au-dessus de tout, en fait, et à se prendre pour Dieu, en fait. C'est ça l'enjeu, finalement, de la deuxième et de la troisième tentation. Tout à fait. Et justement, ben, comme effort de carême, hein, en pensant à notre mortalité, en pensant que
La vie éternelle arrive, ça va être une merveille. Elle arrive très vite. C'est-à-dire qu'un chrétien devrait désirer, non pas la mort, mais la vie. La vie, ce qui arrive. Nous sommes actuellement dans une cave. En mettant les vraies valeurs comme ça, je dirais, ces tentations-là deviennent secondaires. Hein. À quoi ça sert de gagner l'univers, d'avoir la meilleure carrière, si on vient à perdre son âme, quand on compare à l'éternité qui nous attend de l'autre côté. Donc là, je crois que l'eschatologie en particulier, c'est-à-dire la théologie de l'espérance, c'est fondamental pour passer un bon carême. Je crois que... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sébastien? Moi, ça fait un peu le tour. Là. Je te remercie pour l'entretien qu'on a eu. J'espère que ça va aider les gens un peu à réfléchir sur ce grand mystère. Là. Parce que c'est le mystère de la croix, finalement. C'est vers ça qu'on s'en va à Pâques. Et puis, si tu veux faire une autre capsule sur ce sujet-là, moi, je trouve ça passionnant aussi de devoir mourir à soi-même pour embrasser la croix. C'est quelque chose qui est complètement déroutant pour la raison. Et puis, mais je pense quelque chose de merveilleux à découvrir là-dedans. Puis, je serais prêt à en discuter avec toi, si tu veux. Oui, tout à fait. Là, il faut quelquefois toute une vie. Hein. C'est le chemin, mais il nous mènera à ça, c'est vrai, tôt ou tard. Ici-bas ou dans le purgatoire après cette vie, mais c'est vrai, il faut mourir à soi-même. Ça, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Sébastien. Ça fait plaisir. En terminant, si les gens ont envie de découper cet enseignement-là en petites capsules une fois par semaine sur l'application Geneva, j'invite des gens qui le veulent à se joindre à moi. Il suffit de m'écrire à info@commercialsalut.media. Ça va être dans le commentaire de la vidéo. Puis c'est un cheminement avec d'autres chrétiens qui ont à cœur de vivre ce chemin de sainteté qui nous est offert par l'Évangile. Ah, merci. Merci, Sébastien. Merci. Merci et bon carême à toi. Au revoir.